Claudine, ça va? Oui. Gloire à Dieu. Nous avions vu la vie de... La dernière fois, j'ai conclu sur la vie de Timothée, sur sa préparation dans le ministère. J'ai parlé de Paul qui avait trouvé Timothée, qui avait un témoignage, un bon témoignage pour suivre Jésus-Christ, car il avait besoin d'un père spirituel. Pour cette raison, comme il était métissé, et son père, qui était grec, n'avait pas permis qu'il soit circoncis. Et c'est Dieu-là qui avait laissé Timothée jusqu'à ce point, avait permis qu'il puisse le circoncire et qu'il puisse avoir les droits sur lui et qu'il devienne son fils spirituel qui va amener dans le ministère, lui apprendre ses désirs, parce que Timothée avait à cœur les choses de Dieu et qu'il avait besoin de servir le Seigneur. Nous avions lu beaucoup de choses et nous avons vu que Paul avait confiance à Timothée parce qu'il marchait avec lui. Il a traversé avec lui des épreuves et il était fidèle à Jésus-Christ. J'avais dit que la fidélité est très importante pour servir le Seigneur. Parce qu'à la fin, Timothée enseignait aussi comme Paul. Et ceux qui avaient commencé ces études, cet enseignement, ont vu que Dieu nous préparait dans le ministère. Quand nous recevons la préparation du ministère, cela nous amène dans un seul chemin. Le chemin de la consécration. Il y a d'abord la préparation pour les gens qui veulent servir Dieu. Après, il faut maintenant traiter les problèmes de la consécration. Entre les deux, beaucoup de gens abandonnent. Lorsque Dieu prépare une personne, et jusqu'à ce qu'il puisse lui amener, à ce qu'il puisse maintenant être consacré, beaucoup de gens jettent l'éponge. Ils n'arrivent pas à ce qu'ils puissent être consacrés. Nous devons savoir que, avant d'être dans le service du Seigneur, le premier problème à résoudre est le problème de la consécration, qui est très important. Quoique nous sommes préparés, quoique nous avons été enseignés, mais pour être dans les services de Dieu, il faut d'abord régler les problèmes de consécration. Pour apprendre cette leçon, cela dépendra grandement de la façon dont nous sommes sauvés. La question de consécration est un peu difficile à comprendre. Si un chrétien ou une personne qui veut servir le Seigneur ne comprend pas son salut, celui qui doit se consacrer va croire comme s'il faisait un faveur à Dieu. Amen. Hein? C'est très important, bien aimé. Vous voyez qu'aujourd'hui, je parle doucement. Le problème de se consacrer à Dieu est trop perturbant. Le chrétien qui veut servir le Seigneur doit d'abord connaître bien son salut. Comment il a été sauvé. S'il n'a pas compris son salut, à chaque fois qu'il fera quelque chose à Dieu, il va croire qu'il rend Dieu un service, un faveur. Et quand on rend quelqu'un un faveur, on ne va pas plus loin. On ne se donne pas. C'est un faveur que je te rendis, c'est bon. Pour cette fois-ci, je vais faire des efforts. Mais la prochaine fois, Seigneur, il faut que tu réfléchisses. Parce que ce n'est pas ça. C'est trop difficile. Voilà pourquoi c'est notre devoir d'enseigner sur la consécration. Nous devons tout
avoir la conscience que c'est nous qui bénéficions du privilège de la part de Dieu, du Seigneur, d'être aimés et sauvés. Ce n'est pas qu'à un certain moment, j'ai accepté le Seigneur et je peux faire ce que je veux. En nous sauvant, Dieu nous donne et nous fait un faveur grandiose de le servir. Oui? D'accord. Celui qui doit se consacrer, il doit savoir que parce que Dieu l'a sauvé, il doit consentir dans sa conscience à tout lui donner. Si nous avons compris les saluts, nous comprenons aussi que en cherchant à nous consacrer à Dieu, nous devions tout lui donner. Quand on donne tout, on ne laisse rien. On donne. Dieu nous a tout donné. Il a dit que je vous ai tout remis. Il n'a pas gardé quelque chose. D'ailleurs, sur ce point, ce n'est pas la peine de demander à Dieu. Amen, non? Amen. Parce que si nous savons qu'il nous a tout donné, il ne nous reste rien, pourquoi on va lui demander? Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi on va demander à quelqu'un qui t'a donné tout? Si j'ai tout et je te donne, il ne me reste rien, tu vas me demander quoi? Je vais te donner quoi? Parce qu'il ne me reste rien. Si tu continues à me demander, je vais te dire, mais attends, je t'ai tout donné. C'est une question simplement que nous ne savons pas des fois que Dieu nous a tout donné. Amen, hein? Et que tout ce que nous demandons, il a déjà disposé pour nous. Il faut aller les saisir par la foi et les prendre. Parce que c'est déjà à ta disposition. Celui qui demande reçoit. Mais il ne les reçoit pas de la main de Dieu, il les reçoit du magasin de Dieu. Quand Jésus a dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc, la consécration, elle est l'une des doctrines les plus difficiles de la Bible. Les doctrines de la sanctification, de la justice et de la justification sont toutes clairement expliquées. Mais celui de la consécration mérite que ce soit maîtrisé. Il faut que ces domaines soient maîtrisés par les enfants de Dieu. La parole de Dieu n'aborde pas directement le problème de la consécration. Il nous montre quelques versets dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ces versets, nous les allons les lire et voir. Alors, dans les sujets de la consécration, si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'arrêter et poser la question. Car j'aimerais que vous puissiez comprendre. Parce que quand nous allons finir cet enseignement, vous aurez conscience pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé. Amen, hein? Amen. Et pourquoi vous devrez le servir. C'est très très important. Je disais que dans la Bible, c'est expliqué. Dans le Nouveau Testament, c'est expliqué dans Romains chapitre 6 et chapitre 12. Dans l'Ancien Testament, il est expliqué aussi dans les livres d'Exode 28 et 29, dans Lévitique 8. Pardon? Exode 28. Et Exode 29. Lévitique 8. Donc ce sont les chapitres qui parlent de la consécration. Et je disais dans le Nouveau Testament, il est parlé dans le livre de Romains, chapitre 6, et dans Romains, chapitre 12. Nous le lirons tout à l'heure. Quand nous regardons, le Nouveau Testament parle de la nécessité de présenter à Dieu nos corps et nos membres.
il est très nécessaire de présenter à Dieu, d'offrir, de consacrer à Dieu nos corps et nos membres. L'Ancien Testament traite exclusivement la mise à part de la famille d'Aaron et de sa famille. D'Aaron et sa famille. Quand nous lisons, nous allons voir que le Nouveau Testament est différent. Il va plus en profondeur. Dans l'Ancien Testament, il s'agissait simplement d'Aaron et sa famille, qui étaient mis à part pour le service de saint. Ce sont là le seul passage de la consécration. Aaron et sa famille. C'était les seules personnes qui étaient consacrées à servir. Si tu ne faisais pas partie de la famille d'Aaron, tu ne devais pas être dans le service du Seigneur. Amen. Hein? Or, tous comme nous sommes aujourd'hui, nous faisons partie de la famille d'Aaron. Alléluia. Et voilà pourquoi nous pouvons le servir. Et nous devions être consacrés. Nous sommes de cette famille-là. Pour se consacrer, il y a des bases de la consécration que nous ne pouvons pas oublier, qui est très important. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la manière dont les enfants de Dieu sont pressés, au contraire, par l'amour à vivre pour le Seigneur qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est les bases. Oui, frère Patrick. Tu veux demander quelque chose? Il faut que nous qui servons le Seigneur connaissions les bases de la consécration. Je dis que dans le Nouveau Testament, il y a des bases qui nous montrent le fait. Et c'est là que nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Cette lecture sera lue par notre sœur Véronique, jusqu'au moment où nous allons nous mettre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Écoutez bien. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Tu peux répondre. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Amen. Amen. Un seul. Dans ces chapitres, dans ces versets, il y a un mot qui tire l'attention, qui est au centre de tout. Quand vous comprenez ces mots, vous comprenez le sens du verset. Le mot est pressé. L'amour de Christ nous presse. Pressé signifie être serré, entouré, de façon à ne pas pouvoir s'échapper. Qu'est-ce qui nous presse? Je disais que dans la consécration, il y a des bases de la consécration. La première base de la consécration, c'est l'amour de Jésus. Amen. L'amour de Christ est la première base de la consécration. Cet amour a un rôle à jouer dans la vie d'un chrétien, de celui qui se consacre. Cet amour nous presse. Quelque chose qui est pressé, c'est quelque chose qui est soutenu. Dans les mots pressé, ça veut dire que entouré. L'amour de Dieu à la personne qui veut le servir, une personne qui est préparée à servir le Seigneur, quand il a compris le sens du salut et il a compris pourquoi il a été sauvé, il va entrer dans l'amour du Seigneur. Cet amour va venir l'envelopper. Ça ne vient pas simplement l'envelopper, mais l'amour du Seigneur va lui presser de toutes parts, va l'encercler. Parce que si nous ne sommes pas encerclés par l'amour de Dieu, il est trop facile d'échapper. Alléluia. Et nous pouvons abandonner le service et abandonner le chemin du Seigneur. Mais Dieu vient par son amour presser l'homme de façon qu'il ne puisse pas s'échapper en quoi que ce soit. Quand on est débordé de l'amour de Dieu,
par cet amour. En bas, nous allons voir que si quelqu'un a compris ce que c'est l'amour de Dieu, cette personne qui va se consacrer va aussi à son tour tomber amoureux de Dieu. Amen. Hein? Quand on est amoureux, on est prêt à faire tout pour la personne qu'on aime. Même s'il dort sur un arbre, tu vas le suivre. Et dormir sur les branches. On n'arrive plus à contrôler rien, ni les émotions. Moi, je me rappelais que lorsque j'étais en Afrique, je voyais mes petites sœurs tomber amoureuses. Mais assez souvent, les gars sur qui ils étaient amoureux, quand tu les regardais, c'était des pauvres. Des mecs qui n'avaient même pas de position. Tu ne pouvais même pas imaginer qu'un tel gars peut troubler la tête de ta sœur. Quelque chose d'imaginable. Mais tous les défauts que je pouvais trouver sur ces gars-là, mes petites sœurs ne les voyaient pas. Ils voyaient que les qualités. Moi, je pouvais parler 50 fois. Personne n'écoutait. Mais cet homme, ce gars, il pouvait parler une fois. S'il dit à sa copine, il faut qu'à minuit tu sois dehors. Ma petite sœur faisait tout pour qu'à 23h minuit, mon corps puisse être dehors. Mon lieu de rendez-vous. Mais quel lieu de rendez-vous? Ici encore, c'est beaucoup de confort. Hein? Quand tu donnes un rendez-vous, tu vas dans un restaurant, tu vas dans un endroit adéquat. Mais à Kinshasa, c'est des maisons qui sont pourries. De lieux où il n'y a que de lézards et de maisons qui sont abandonnées, des trucs comme si dans les zones de films de vampires, hein, de hanter des maisons hantées. C'est là, dans les cachettes qu'on donne les rendez-vous. C'est parce qu'il était amoureux. L'amour de Dieu nous presse. Dieu nous aime tellement. Quand il veut nous amener dans la consécration, il nous entoure que nous ne puissions pas nous échapper. Quand tu es chopé par l'amour, c'est difficile que tu puisses t'échapper. Alléluia. C'est trop difficile. Un jour, j'ai répondu à un frère qui m'avait posé une question. Il a dit, pasteur, explique-moi. Si quelqu'un va voir le marabout et il fait des grésilles pour que tu puisses l'aimer, afin que tu sois captif de son amour. Est-ce que pour nous, les chrétiens, ça peut marcher? Même si nous avons le sang de Jésus et tout. Je lui ai dit, oui, ça va marcher. Il a dit, bon, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, pasteur? Je dis, oui, ça va bien marcher et ça va bien te troubler la tête. Crois-moi, rien à faire. Alors je lui voulais lui expliquer, je dis, dans les démarches de cette personne, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il veut te tuer? Il dit non, il veut seulement que je puisse l'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme. Je dis, où est le mal? L'amour, c'est le fondement de Dieu lui-même. Dieu lui-même est amour. Il ne peut pas combattre l'amour. Si quelqu'un va chercher, le fond est mauvais. Parce que la source que la personne va chercher est mauvaise. Ça vient du Satan et du diable. Mais les effets de l'amour qui seront lancés pour que tu puisses aimer une personne, c'est positif. Dieu ne peut pas combattre l'amour parce qu'il est amour. Amen. Amen. Donc ça te prendra. Et ça te rendra la tête, ça te troublera la tête. Pour te délivrer, il faut combattre la source. Le mal qui t'a mis dans cette situation, il faut le combattre, le délivrer et le briser pour que tu sois libéré. Mais l'amour en soi va te captiver. Et Dieu ne pourra rien faire. Est-ce que vous avez compris? Dieu ne pourra rien faire parce qu'il est l'amour.
Je dis ceci, lorsqu'une personne est touchée par l'amour et elle éprouvera ce genre de sentiments, l'amour les liera à tel point qu'elle ne devra pas captiver. Quand tu es pressé par l'amour, une telle personne qui a compris le sens de son salut et qui veut se consacrer à Dieu doit découvrir d'abord l'amour de Christ. Alléluia. Quand on ne découvre pas l'amour de Jésus, on ne peut pas se consacrer. Parce que quand on entre dans l'amour de Christ, tu es captif. Et quand on est captif de l'amour de Christ, tu ne peux plus t'échapper. Tu ne vivras que pour cet amour-là. Tu ne marcheras que pour cet amour-là. Tu comprendras que tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à celui qui t'aime. Amen, amen, amen. Et même si Dieu te demande de dormir où que tu veux, comme avec ma petite sœur, tu iras même dormir, sans te poser des questions. Parce que tu es aveuglé par cet amour. Et tu n'écouteras pas d'autres personnes. Tous les conseils qui viendront d'ailleurs, tu ne peux l'écouter. Parce que tu écouteras que la personne de ta bien-aimée. Amen. Hein? Vous êtes tous ici, vous êtes tombés une fois amoureuse ou amoureux. Vous savez ce que ça fait, l'effet ça fait. Quand vous étiez dans... Aujourd'hui, vous êtes encore peut-être mûr. Vous avez un peu l'expérience, vous ne pouvez plus tomber dans le piège ou dans le panneau. Mais, au début, quand vous étiez premièrement amoureuse, je parle à nos soeurs qui sont là ou le frère, vous devrez faire à pied. Moi, je faisais des kilomètres et je ne me rappelais pas que j'avais fait des kilomètres. J'étais amoureux d'une personne qui était, je me disais, il était la distance qui séparait ma ville. Et là où il habitait, c'était comme s'il était à Strasbourg. Mais je vous tapais de Mulhouse à Strasbourg, je vous le faisais en 2 heures, sans se rendre compte que j'étais à Strasbourg. Et je ne calculais même pas l'heure. Il fallait que je reste là-bas des heures et des heures, sans se soucier que je devrais faire encore le retour à pied jusqu'à la maison. Mais c'était pas mon problème. J'étais captivé. Merci, ma soeur. Mais c'est au chemin de retour que je me rendais compte que c'était quand même loin. Quand je me séparais de mon premier amour. Mais ça ne m'empêchait pas, à chaque fois que j'avais besoin de le voir, de faire le même kilomètre. Au bout de compte, ce qui paraissait long devenait une petite distance. Parce que mon envie n'était pas dans les kilomètres de vie que je faisais, mais mon envie était de retrouver celui que mon cœur aime. Amen, hein? À cette époque-là, parce que là aujourd'hui c'est vrai. Comprenez bien. Donc, je vous parlais de la jeunesse, hein? Comme vous tous avez passé cela. Les parents ont souffert. Hein, Claudine? C'est tout toi. Hein? Bon, je dis rien du tout. Mais sa conscience, la conscience de chacun de vous, Dieu est en train de vous rappeler. Rappelle-toi, hein? Le jeune homme là, quand tu avais 18 ans, celui-là que tu avais découvert. Là, Véronique. Voilà comment, si nous connaissons cette base d'amour, quand quelqu'un entre dans l'amour du Christ, quand tu découvres l'amour du Christ, le chemin de la consécration lui est préparé. Parce qu'il a compris que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui m'a aimé, qui m'a sauvé. Et là, je suis prêt à me dépasser, à faire des sacrifices qu'aucun homme n'a jamais fait. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu es prêt à faire beaucoup de sacrifices. Je sais que ce que je faisais quand j'étais jeune, c'était mauvais. Mais je peux vous dire une chose. Ma soeur qui est derrière, elle a trop bénéficié de mes débats amoureux. Parce qu'elle avait trouvé ça comme un gain.
Elle pouvait profiter de toutes les filles. Les filles qui pouvaient prétendre me suivre. Elle, elle était là comme gérante. Pour essayer de prendre les bénéfices pour elle. Parce que ceux qui ne pouvaient pas m'avoir, allez le voir. Mais ton frère, il me faut un rendez-vous. Je me disais, je vais t'arranger un rendez-vous. Mais il faut que tu payes. Mais moi, je ne savais même pas qu'elle avait les rendez-vous qu'elle avait pris. Ça se passait entre les deux. Mais les informations n'arrivaient pas jusqu'à chez moi. Mais il fallait simplement qu'il me convainque. Il dit, écoute, dis seulement bonjour à cette fille-là. Tu ne vois pas qu'il était là. Ah, salut. La fille était contente. Demain, c'était le million encore qui tombait là. Parce que il a dit que non, le débat est lancé. Parce que là, je dis, salut quoi. Amen, hein? Amen. Ah, bien aimé. La consécration est un débat très important. Mais il faut savoir entrer dans la base d'amour. Quand tu as découvert l'amour de Jésus, quand cet amour te presse, et tu sais que tu ne peux pas t'échapper parce que tu es captif de cet amour, tu es prêt à faire n'importe quoi pour ton Dieu. Amen, hein? Amen. Même si à la neige 1,50 m, tu ne verras pas la neige. Tu verras comme ce sont des gouttes de pluie. Parce que tu viendras. Et tu seras là parce que tu aimes ton Dieu. Parce que tu aimes ton Dieu. Et rien ne peut te séparer de cet amour. Et rien ne peut t'enlever ton pensée, ton corps et tout ton être ne vibre que par celui que tu aimes. Quand tu les vois, tu commences à palpiter. Rappelez-vous, mon soeur, hein, quand vous voyez quelqu'un que vous aimez. Vous avez des tics un peu différents, quoi. Ça vous met dans un état de tic. Il y a ceux qui se touchent les cheveux, il y a ceux qui se rangent les cheveux 50 fois. Il y a vous faites des trucs parce que vous aimez la personne. Mais je peux vous dire que ces trucs-là, même si tu es âgé, ça le fait toujours. L'amour n'a pas d'âge. Amen, hein? Un jour, j'ai suivi les reportages de quelqu'un qui avait 73 ans. Et 80 ans, une femme qui était tombée amoureuse d'une autre qui avait 85 ans. C'était vers la fin de la vie. Mais les reportages que j'avais suivis, la fille, la femme, la mémé, je vais dire. Devant ce beau mec, parce qu'il l'appelait beau, le pépé. Tu les regardais tous les deux, que tu regardais l'ambiance qui était entre les deux. Tu avais comme l'impression que la mémé avait 12 ans. Et que c'est le premier amour qu'il a découvert. Tellement qu'elle était noyée dans cet amour. Elle était noyée dans les yeux du vieux. Et le vieux était noyé dans ses yeux. Impossible. Elle était là, elle ne pouvait pas s'y porter. J'ai dit, il faut qu'elle aille mollo parce qu'elle peut faire une crise là. C'est impossible parce que le choc sera tellement qu'ils ne vont pas continuer leur débat amoureux. Mais ils voulaient se marier. Vous imaginez, ils n'avaient plus de dents. Mais quand tu parlais, tu avais comme l'impression que le monde n'existait que pour les deux. Les effets de l'amour. L'amour est le premier base de la consécration. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Ça me fait marrer, hein? Le premier base de la consécration, c'est l'amour. Quand on n'est pas amoureux du Seigneur, quand on ne connaît pas l'amour du Seigneur, quand on n'a pas découvert l'amour du Seigneur, quand on n'a pas expérimenté l'amour de Dieu, c'est impossible de lui servir, de se consacrer pour lui. C'est difficile de se mettre à part. Impossible. Parce que tôt ou tard, tu vas abandonner. Bon, vas-y, récolte un peu.
Non, continue. On est mardi, tu peux rigoler. Hein? C'est l'enseignement. Il n'y a pas de problème. C'est bon ou tu continues encore un peu? Non, je me calme. Je disais, l'amour est donc la base de la consécration. Personne ne peut se consacrer sans ressentir l'amour du Seigneur. Il doit avoir l'amour du Seigneur avant de pouvoir consacrer sa vie à lui. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne pourras pas le servir. C'est pour cette raison que vous voyez les païens ne viennent pas. Pour tous qui êtes là, vous avez l'amour de Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais en retour, Dieu vous presse par cet amour pour que vous puissiez garder. C'est là que je comprends que l'amour est très nécessaire. Mais il y a aussi une autre base de la consécration. Les droits divins. Les droits divins. Ce qui est très important. Quand on a compris l'amour, il faut savoir aussi les droits divins. 1 Corinthiens chapitre 6, viens notre machiniste, mets-toi à côté. Il faudrait que tu fasses. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Avant. Nous allons lire. Avec cet enseignement, je partirai aussi tout doucement. Et il y a de belles choses que nous allons découvrir. Écoutez bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je réponds. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je souligne. Les droits divins, c'est les droits du rachat. Marquez-le. Il y a deux choses. D'une part, nous choisissons de servir Dieu par amour. D'autre part, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Ça, c'est les droits que Dieu a reçus lorsqu'il nous a rachetés. Le droit de rachat est très important. Quand on a connu en premier les droits de l'amour, que Dieu, nous devions l'aimer pour le servir, nous devions savoir en deuxième position, avant de se consacrer, jusque-là, je n'ai pas parlé de la consécration. Je parle de la personne qui va se consacrer. Il faut qu'il connaisse ses bases. Parce que sinon, il ne pourrait pas se mettre à part pour le Seigneur. La personne doit savoir qu'il a choisi de servir Dieu par amour, pas par faveur. On sert Dieu par amour, pas par faveur. Pas parce que je dois rendre service à Dieu, un faveur à Dieu. Non. Mais je le fais parce que je l'aime. Tous les sacrifices que je fais, c'est parce que j'aime Dieu. Et quand je sais que j'aime Dieu, je dois savoir aussi que j'ai choisi de le servir parce que son amour m'attire. Et quand c'est fini, je dois savoir que parce que j'ai choisi de le servir, que son amour m'attire, et je suis pressé par l'amour, je ne m'appartiens plus. Je n'ai plus les droits sur moi. La seule personne qui a les droits, c'est le Seigneur sur ma vie. Amen. Hein? Amen. Donc Dieu a un droit dans ma vie. Ces droits-là, c'est que moi, je sais que je ne m'appartiens pas. C'est pour ça que Paul dit ici, mais savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc votre vie dépend plus de vous, mais votre vie dépend du Saint-Esprit. Tu deviens une maison, un magasin, un dépôt que Dieu va déposer son esprit. Et parce que l'esprit est la marque de sa possession sur toi, c'est une marque qui lui donne un droit divin pour dire que ce territoire m'appartient. Mais la personne qui a ses droits divins sur lui, qui a cet esprit, doit savoir qu'il ne vit plus pour lui, mais qu'il ne s'appartient plus, mais qu'il appartient à Dieu. Quand on sait qu'on est un instrument entre les mains de Dieu, qu'on n'a plus le droit sur nous-mêmes, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui règne sur nous, on se laisse faire.
on ne se pose plus de questions pour servir Dieu. Celui qui résiste pour servir le Seigneur a encore les droits sur lui. Mais quand tu sais que tu as donné toute ta vie à Dieu, qu'il ne te reste rien de ta vie, comment tu peux lutter? Amen. Comment tu peux faire? Tu peux refuser. Tu deviens son esclave. Je peux vous dire une chose. Quand on est pressé par l'amour, et quand on sait qu'on est maîtrisé par une personne qui nous a aimés et qui nous aime fort, et qui nous arrivons, qui nous contrôle, on est prêt à faire tout. Je ne suis pas fier de ce que je faisais dans le passé. Mais je peux vous dire une chose. Que j'ai fait des dégâts, j'ai fait faire des dégâts à beaucoup de jeunes filles. C'est mon passé là, mais ne me pointez pas du doigt. C'est effacé. Même si tu le fais. J'avais un endroit où je postais mon poste de surveillance. C'était la rue principale de notre avenue. Ma soeur connaît. Tous les jeunes du quartier, on avait notre siège là. Et le quartier était devenu notre quartier. Et comme on se mettait bien propre et on mettait nos chaises, on se mettait bien vu à la vue, alors tout le monde qui passe, toutes les filles qui passaient, quand ils arrivaient là, il fallait qu'ils changent de démarche. Parce que dans cette partie de quartier, il y avait des jeunes hommes qui étaient là et qui étaient bien et qui regardaient. Et quand ils changeaient de démarche, c'est pour se faire remarquer. Alors moi j'avais trouvé le moyen de faire des profits. J'avais quoi? 17 ans. Comprenez, hein? Parce que je suis venu à 19 ans. Alors le seul besoin que je savais, c'est de faire croire que prendre le contrôle sur les filles. Par amour. Et ils croyaient que je les donnais, mais moi je les contrôlais parce qu'ils m'aimaient trop. Mais ce qui est arrivé, c'était quoi? Les parents là-bas envoyaient leurs jeunes filles aller faire les courses dans le marché. Au marché, parce que vous passez par le marché, vous passez par les sièges. Des émotions et des sentiments. Là, la rue. Et les sièges qui traversaient la rue, il y avait moi. Le patron de la bande, parce que tous les autres étaient derrière, qui m'attendaient. Ils étaient là avec moi. Alors quand la fille passait, je l'appelais. Mais tu vas où? Mais je vais au marché, faire des courses pour mes parents. J'essayais de la draguer. Et quand je l'avais dans ma poche, cette fille croyait que non, bon, elle va avoir un grand amour, un grand... Mais, pardonnez-moi, c'est l'enseignement. Elle n'était pas toute, elle était seulement un pion parce que moi j'avais envie de manger. Mais je me disais, écoute, il faut que tu me prouves la preuve de ton amour. Avec l'argent que tes parents t'ont donné, va m'acheter à manger au marché. Et tu m'achètes tout, je te donnais toute une liste. Parce qu'à côté, nous, on attendait pour manger. Et la fille avait lu, comme ma sœur a dit. Elle est partie au marché, elle achetait tout avec l'argent. Elle ramenait au siège des émotions et des sentiments. Et quand elle arrivait, je lui faisais un petit bisou, je disais, oh demain, je t'attends à telle heure. Mais ce qui s'est passé chez eux, je ne savais pas. Quelles sont les vannes qui sortaient là-bas, ils ont perdu l'argent en cours de chemin, ou qu'est-ce qui s'est passé, ce n'était pas mon problème. Mais mon problème était de prendre à manger et de m'acheter des vêtements pour que je me mette sur le ciel des émotions, des sentiments, juste dans ma vie. Que les gens voient et les autres. C'est pas bien. Je n'avais pas encore Christ. C'était dans la jeunesse. Et j'ai trouvé ça, c'était un bon boulot. C'était un boulot. Ah oui, c'est vrai, c'était un boulot de rester toute la journée comme ça. Ah oui. Tu te fatiguais pas trop? Ah non, non, non. Ah oui, oui, oui. C'était pire, quoi. C'était à la fleur de la jeunesse, quoi. C'était facile pour moi. Ah bah oui. Je disais, non, mais c'est bien.
Bien aimé, nous devions être aveuglés par l'amour de Dieu. Et savoir que quand nous venons servir le Seigneur, quand nous voulons nous consacrer, nous sommes aveuglés par cet amour. Et que Dieu est prêt à nous faire faire tout ce qu'il a besoin pour nous amener dans sa volonté. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous faire rire, mais je suis en train de vous parler des choses vraies. Ce qui doit se passer dans l'autre sens par rapport à Dieu. Les gens se consacrent prématurément. Ils ne connaissent pas ces bases. Et on arrive à avoir des difficultés dans les services. Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les bases de la consécration. Et par la suite, ils ont comme l'impression de faire faveur au pasteur. Que bon, je vais faire plaisir au pasteur. Il n'y a pas à faire un plaisir au pasteur. Il y a simplement à faire plaisir à Dieu. Alléluia. Il faut lui faire, c'est lui, notre époux. C'est lui qui vient, c'est lui qui est mort sur la croix. Le pasteur n'est pas mort sur la croix. L'homme n'est pas mort à ta place, c'est le Seigneur qui est mort. Et si nous devons nous tourner, nous devons nous tourner à lui pour que nous soyons aveuglés. Quand Paul disait, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Il avait atteint les sommets. Il a compris qu'il était totalement aveuglé. Que rien de tout ce que le diable pouvait lancer ne pouvait le séparer de cet amour. Et c'est ce qui s'est passé. Combien de fois j'ai frappé mes petites sœurs à point de me briser même le bras. Mais à peine on lui mettait le plâtre, à la seconde qu'elle sortait de l'hôpital, la première personne qu'elle allait voir, c'est ce gars-là. Même pas mal. Tu dois fermer tes oreilles hein, parce que tu as 13 ans. Hein. On va pas tourner. Mais elle avait envie. C'est la vie, c'était ce gars. Impossible. Et c'est ce qui doit se passer dans la vie des chrétiens. Je suis là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est à vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartiez point. Tu ne t'appartiens plus. Tu n'es plus maître de ton destin, ni de ta vie. C'est fini. Quelqu'un va influencer ta vie. Et celui qui va influencer ta vie s'appelle le Saint-Esprit. C'est l'espion du Seigneur. C'est Dieu lui-même en toi. C'est lui qui va te faire toutes les folies. Tout ce que Dieu veut, il te fera. Et toi, tu seras seulement soumis. Parce que tu l'aimes. Amen. Hein? Amen. Il y a une sœur qui m'avait dit une fois, oh, mais moi j'aime quand mon mari me frappe. Il y a les autres qui divorcent pour le coup de bâton, le coup de poing, mais elle aime. Elle dit quand ça passe 1 mois, 2 mois et je vois rien qui se passe, je commence à la provoquer pour que je me tape. Parce que je sais que quand elle me tape, elle me donne des coups de poing. Et quand je gonfle un peu, c'est là qu'elle devient tendre. Et elle me donne toute sa tendresse pour calmer mes douleurs. Je dis un jour tu vas finir sans dents. Elle va s'enlever tout. Et c'est là qu'il ira chercher les femmes qui ont des dents. Parce que toi tu as tout perdu. Voyez-vous les kiffs des gens? Mais tu lui dis de divorcer, il ne veut pas. Ça, c'est son kiff. Il est amoureux. Et surtout, ne lui dis pas que son mari est méchant. Et jamais. Même si tu le vois avec ses cartes bleues. J'aime mon mari. C'est son kiff. Il faut qu'on lui tape. Si vous savez ce que l'amour peut faire aux gens. Alléluia. Amen. 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 Nous n'avons pas fait les essais. Si les gens peuvent vous faire ça, nous voulons nous attacher à l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on pas aimer le Seigneur? Je m'arrête là. Amen. Amen. On continuera le mardi prochain. Vous voyez, il y a des choses bien que je vais vous dire. Alors soyez là le mardi prochain.